Oui, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler spécialement de l'histoire de Didier Arafat et de Ariel Chédé. Donc, dans les archives, j'ai retrouvé une vidéo de Didier Arafat où il explique comment s'est produit, comment il a rencontré Ariel Chédé, comment il a aidé. Donc, Arafat a tout dit. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Ariel Chédé, dis ton nom aujourd'hui, me donne envie de vomir. Tu es le plus gros traître que je n'ai jamais connu de ma vie. Au fait, tu t'es comporté comme le diable. Tu as trahi ton bienfaiteur. Tu as trahi celui qui t'a révélé. Tu as trahi ton créateur. Pas que c'est moi qui t'ai engendré. Ariel Chédé a joué dans mon premier concert au Palais de la Culture, un vendredi 13, pendant le mois de carême. Tout le monde a dit Didier Arafat va taper poteau. Il était avec les Camnous, tout ça. Vous vous rappelez? Ariel Chédé avait joué dans mon concert. C'est mon père, ou mon père à son âme, qui a pris Ariel Chédé et qui l'a emmené chez lui à la maison parce que Ariel jouait pour mon père. Moi, je ne le connaissais pas. C'était en 2011 ou un truc comme ça. Donc, quand on a fini le concert, je ne calculais même pas ce petit-là. Et c'est ainsi que la guerre est arrivée. Chose regrettable et chose qu'il ne faut même plus qu'on fasse encore. Parce que la guerre n'est pas bonne. J'ai trouvé Ariel Chédé à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis il a reconnu sa tête. Il dit, mais petit, tu fais quoi ici? Il dit, viens à cause de la guerre, il me gère, je suis dans un petit bar, il me gère. Il dit, ah bon d'accord, au lieu de rester dans ton bar là, te gérer là. Quand moi il rentre à Abidjan, quand il rentre, net cherche à me voir. Voilà comment est-ce que je suis rentré à Abidjan. Et puis Ariel Chédé maintenant est arrivé à Abidjan. Malgré qu'il était à Abidjan, il a mis au moins 2 à 3 mois. Il n'a même pas pu avoir accès à moi. Parce que tous mes gars qui partaient voir pour pouvoir avoir accès à moi, fermaient, ne me faisaient pas les commissions. C'est ainsi que je suis allé dans un petit bar à Yopougon. Et puis il m'a vu, il est venu en mettant papa, vraiment, je suis là depuis, je te cherche, on ne me laisse même pas rentrer chez moi. Il dit, bon petit, assieds-toi, viens, on va boire d'abord. Mais est-ce que vous savez que pendant qu'il a quitté Lomé pour venir à Abidjan, les périodes où il ne me voyait pas là, où il n'a pas pu avoir accès à moi là, hein, il est parti chez Kedjevara. Il a travaillé chez Kedjevara. Il travaillait dans le studio de Kedjevara, ça vous choque. Donc voilà comment est-ce que Ariel a travaillé chez Kedjevara. Après chez Kedjevara, il a même, je crois, on m'a dit même, oui, il a aussi travaillé un peu chez Serge Beno. Au fait, il a travaillé chez Kedjevara, Beno, pendant les petits 3 mois où il était venu à Abidjan, puis il ne me voyait pas là. Voilà, il a travaillé dans les deux coins. Et il a vu, il est très intelligent, en fait, c'est un vrai serpent. Et puis ce que je vous dis là, c'est purement la vérité. Et puis vous allez voir. Il a vu que là-bas, il n'est bon. Il a vu que là-bas, il ne pouvait pas émerger. Et qu'il fallait qu'il ait affaire au numéro 1. Voilà comment est-ce que Ariel maintenant me trouve dans le maquis. Donc elle m'a dit, il est là il y a longtemps. J'ai dit, ok fils, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir de boire ma boisson et puis on peut où ensemble. Chez moi à la maison. C'est la première fois Ariel va rentrer chez moi. Voilà comment il a pris le petit puis on est allé chez moi. Il dit, petit, voilà le studio, tout t'appartient. Fais ce que tu veux ici. Il dit, ah, c'est vrai papa, c'est vrai. Il dit, c'est chez toi. Combien de fois vous m'avez insulté à cause des arrangements d'Ariel? Combien de fois les gens étaient dit, mais il ne faut rien, tes sons valent rien. Du matin, de le soir. Mais moi en garant, tous les sons. Combien de fois vous ne m'avez pas insulté pour ce petit-là? Mais moi, il a mis ma poitrine pour lui. Il mangeait, il chiait, il utilisait mon eau, mon courant. Hey, j'étais prêt pour lui à 100%. À cause d'Ariel, je suis rentré en guerre. J'ai dit, ok Ariel, tu travailles maintenant aujourd'hui, tu as un niveau. J'ai vu que tu sais chanter. Pourquoi tu ne laisses pas que je te produise? Il dit, ah ouais papa, tu as me produit, hey, je suis trop content. Voilà comment est-ce que j'ai pris Ariel. J'ai pris Rodney Muketo, j'ai pris Karina Steele, j'ai pris Tereli. Vous avez vu quand j'ai commencé. Vous savez pourquoi ces artistes-là sont partis? À cause d'Ariel. Parce que je favorisais plus Ariel que les autres. Et en plus, Ariel me mettait tout le temps des pics dans la tête en disant, ouais, le boss, tu m'as moi. Je suis arrangeur, je sais chanter que tous. Tu as foutu quoi les Tereli, tu as foutu quoi les gars, il faut les laisser. C'est des dépenses inutiles. C'est Ariel qui m'a dit ça. Oui, c'est Ariel qui m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais attends, pourquoi essayer de gâter les autres mecs? Bon, ça m'a fait tiquer après, taper l'œil. Mais il était plus concentré sur Ariel Chédé. Parce que je voulais montrer son talent envers les gens. Et voilà comment est-ce que je l'ai aidé. Et après, Karina est partie. Tereli est parti. Tous les gars sont partis. À cause d'Ariel. Donc, je n'ai rien dit, hein. Je suis resté quand même avec Ariel. Et puis, il a pris Salvador. Vetcholo là, ça arrivé. Il m'a dit, Vetcholo là, c'est un vieux chanteur, tu le produis, ça sert à quoi? Il a dit, Ariel, mais attends, ça fait 2 fois toi là, tu me dis, quand il prend quelqu'un,
c'est pas bien, arrête. Que si tu veux vraiment avancer dans la vie, il faut avoir l'esprit de partage. Il faut laisser aussi les autres aussi avoir l'occasion d'être de la famille, de pouvoir émerger aussi de par Arafat. Donc voilà comment est-ce qu'il y a eu les problèmes que vous savez. J'avais signé un premier contrat de 1 an avec Ariel. Moi, je ne connaissais pas où. Je ne savais pas que non, un contrat minimum, c'est 5 ans. Je ne savais pas. Donc, moi-même, pour tester, j'ai dit, je vais signer un contrat d'un an, avec mes artistes pour voir ceux qui vont être bien. Lorsqu'ils vont avoir la réussite, lorsqu'ils vont avoir la gloire, pour voir comment ils vont se comporter. Et s'ils se comportent bien, je vais maintenant signer un contrat peut-être de 2 ou 3 ans avec eux. Et c'est ainsi qu'une fois, contrat d'1 an, Ariel et son manager partaient faire les spectacles. Et moi-même, il prend mon million, il paye les clips, il m'a déposé tous les trucs dans les radios. Eux, ils vont faire spectacle, ils doivent envoyer mon gars, ils mettent mon âme mort. Ariel vient moi. Ouais, non, on a eu tant. Il a fait ça plus de 30 fois. C'est mon agent, Ariel. Il m'envoie travailler à la sueur de mon front. Il prend, tu viens, tu dis, tu fais clip, ça fait 1 million, ça fait tel nombre de chiffres. J'ai fait tant. Il prend, il te donne mon agent pour produire. Tu vas faire les spectacles. Mais amène ma part. Ariel ne ramenait pas mes parts. Il ne ramenait pas mes parts. Et on a commencé à avoir trop de problèmes. J'en avais marre. Maintenant, un jour, on a fait un discours et le petit est parti. Quand la maison d'Ariel a brûlé, il n'avait pas de maison, il est resté dans la résidence pendant 1 an, il ne payait pas sa résidence. Moi seul, je sais ce qu'il y a eu comme problème. Le propriétaire m'appelait. Non. Je suis allé, je gérais les problèmes. C'est moi qui en avait Ariel Chéné dans sa résidence. Je lui ai donné 2 fois l'an de caution pour prendre sa maison. Il a bouffé. Il restait toujours dans sa résidence. La 3e fois, c'est moi encore qui suis venu lui donner encore de l'argent pour qu'il aille prendre encore une maison. Et pour ne pas qu'il bouffe, on a tout fait pour rencontrer le propriétaire d'une maison et on a donné l'argent nous-mêmes. On dit, hey, quitte ta résidence, voilà, va ici, tu vas habiter. Sa maison, il dort, c'est moi qui ai aménagé. Son matelas, c'est moi qui ai payé. Ses fauteuils dans son salon, c'est moi qui ai payé. Les designs qui sont dans sa maison, c'est moi, mes gars qui ont fait ma maison. Je leur ai donné l'ordre de partir arranger la maison du petit. En ce moment, il habite. Tout ce qui est là-bas, c'est Wan Anjidi. C'est la sueur de mon travail. Danser comme un con, pango, tapis, vélo, nana, c'est la sueur de mon travail. C'est ça qui a payé ce qu'il a dans sa maison. J'ai pris le matériel, mon ancien matériel de studio. J'ai dit, tiens, mets ça dans ta maison pour que tu puisses travailler. Là, quand tu es chez toi, si tu as des inspirations, au lieu de venir à la maison, chez moi, travailler tout, tu travailles chez toi. J'ai tout fait pour ce petit. Voilà comment est-ce que j'ai tout aménagé chez lui à la maison. Tu me dis de venir, on va parler, et puis on va signer notre contrat. Et toi, le jour de l'arrivée de ton père créateur, tu n'es pas présent. C'est pas grave. Personne n'est t'a forcé à venir. Je dors, le lendemain, je me réveille et je vois que Ariel a fait une conférence de presse. Je dis bien conférence de presse. Et puis dans la conférence de presse là, vous le voyez seul dans la vidéo, il parle. Mais savez-vous qu'il était entouré de personnes? Il y avait Christy B. Dès qu'il a dit, je vous annonce officiellement que je ne suis plus la Yorogan. Ceux qui a voulu, c'est bon, il de Christy B. Mais Christy B n'a pas voulu se mettre dans cette vidéo parce qu'il sait le buzz que ça allait faire. Donc en gros, Ariel s'est comporté comme Satan. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Voilà comment Satan est devenu aujourd'hui Satan. Ariel a osé répéter. J'ai bien entendu un jour dans le téléphone. On était en parole. Il a dit au gars, mais tu sais très bien que moi je ne peux jamais être numéro 1 à la Yorogan. Mais c'est grave ça. Ça veut dire que toi-même là même tu as fait, tu t'es abaissé, sucer le gars, gâté pour les Vetulolas, gâté pour les Danina Style, gâté pour les Rodé Mukoto, gâté pour tout ce que tu as, tout ce qu'il produisait. Tu étais comme ça, pour saigner maintenant le boss. C'est ce qu'Ariel a fait. Ariel est détruit. Plus jamais il va rentrer encore dans la Yorogan. C'est le plus gros traite que je n'ai jamais eu de ma vie. Après avoir regardé cette vidéo, quelle leçon de vie vous avez pu tirer de cette histoire de DJ Arafat? J'attends vos retours dans les commentaires. C'était Légende Igor.